Alors dans la vidéo précédente, j'avais parlé des fonctions normées et des fonctions fléchées. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit exercice. Ça va être de transformer une fonction nommée en fonction fléchée. Donc la fonction normée, c'est on emploie le terme de fonction, nom de la fonction, les parenthèses pour mettre les paramètres de la fonction et les deux accolades pour mettre les instructions que va exécuter la fonction. Donc sur VS Code, j'ai trois fichiers, donc index.html, style CSS et main.js. Donc je vais utiliser que l'index.html et le main.js. Donc dans le HTML, j'ai juste rajouté dans le body avec les balises boutons un bouton. Donc là, je vais ouvrir la page web. Là, en principe, si on fait la touche Windows et gauche, donc voilà, donc là j'ai mon bouton, si je clique dessus, il ne se passe rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction. Lorsque je cliquerai sur le bouton, ben, ça affichera une pop-up alerte. Donc la fonction, je vais écrire là, fonction alerte, parenthèse crochet. Donc je ne mets pas de paramètres dans la fonction et là je vais utiliser la fonction alerte. Donc si je fais ça, je vais marquer coucou, voilà. Et si j'appelle cette fonction, on va voir ce que ça fait. Donc alerte, faut pas se tromper parce que alerte sans E, ça va m'appeler la fonction alerte. Donc là c'est la fonction que j'ai faite avec un E, sinon ça ne marchera pas. CTRL S. Et là, on voit que j'ai activé la fonction alerte qui affichait coucou, donc ça c'est bon, ça fonctionne. Donc moi ce que je veux c'est en cliquant sur le bouton que l'action se produise, donc c'est un peu le même principe que dans l'exercice précédent. Donc je vais sélectionner le bouton, donc pour ça je vais utiliser un query selector button. Donc je vais créer une constante, bouton, égal, donc document parce que ça c'est le document, point query selector et je sélectionne la balise bouton, donc les parenthèses, bouton, ok, donc là j'ai sélectionné ma balise. Donc si je fais un console log et si je marque ma variable bouton, donc il faut que j'affiche la console, voilà, si je fais CTRL S, enregistrer, donc là j'ai bien sélectionné la balise bouton. Donc maintenant je vais créer un événement sur le bouton, donc avec la méthode addEventListener. Donc je prends mon bouton, je sélectionne la méthode, donc je vais écouter le clic de la souris et je vais appeler la fonction alerte. Voilà. Si je clique dessus, ben on voit que ça fonctionne. La pop-up alerte s'ouvre, il y a bien marqué coucou. Donc maintenant je vais transformer cette fonction nommée en fonction fléchée. Donc on le voit ici là, la fonction fléchée, ça va être le nom de la variable, donc ça va être, il va falloir la définir, égal, donc on met les parenthèses, donc c'est là où il y a les paramètres, et la fonction fléchée c'est un égal avec le symbole strictement supérieur, et les accolades où il y aura les instructions de la fonction. Donc fonction je le supprime, je vais faire une constante alerte, ça va être, la fonction va être dans la variable alerte, donc égal, et là, donc la seule chose qu'il faut rajouter ici c'est le égal est strictement supérieur, donc c'est ça la fonction fléchée parce que ça ressemble à une flèche. Je fais CTRL S, donc voilà j'ai enregistré, et là si je clique sur bouton, eh bien on voit que la pop-up s'ouvre avec donc le contenu de l'alerte qui est coucou. Donc voilà, ça c'est une fonction fléchée et ça c'est une fonction nommée. Voilà, donc ça fait une syntaxe un peu plus courte. Donc là je l'ai réécrit, là je l'ai mis en commentaire. Donc là pour faire ça il faut faire CTRL et la barre du slash. Donc là c'est activé, ça devrait faire un défaut. Voilà. Et là je fais CTRL, donc je sélectionne tout ça pour désactiver la fonction. CTRL slash et voilà. Ok, donc voilà pour cette vidéo.